Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Parlant de TransCanada, en novembre 2014, le ministre de l'Environnement, dans un élan de motivation incontrôlée, écrit au PDG de TransCanada en lui disant ceci. « Je vous avise, par l'analyse de votre dossier, que nous devons recevoir tous les documents nécessaires pour procéder à l'étude du projet d'Énergie-S. » Il ajoute, Monsieur le Président, « Il est requis que les avis du projet, l'étude d'impact, les documents supplémentaires et complémentaires doivent être déposés rapidement au ministère pour être capable d'en faire l'analyse globale. » Or, on apprend en juin dernier, Monsieur le Président, que le ministre a mandaté un BAP sans avoir reçu tous ces documents et sans avoir fait l'analyse de l'ensemble de ceux-ci. Le ministre aurait donc contrevenu à sa propre loi. Il est très clair, Monsieur le Président, que cela place le ministre de l'Environnement dans une position très délicate. Rappelez-vous l'histoire du Beluga Gate il y a à peine quelques mois. Question courte, Monsieur le Président. Pourquoi le ministre de l'Environnement ne respecte-t-il pas sa propre loi de l'environnement du Québec? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Le mandat que j'ai donné au BAP en juin 2015 pour justement étudier la portion québécoise du projet de TransCanada a été donné en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Il est complètement faux d'insinuer qu'on ne respecte pas la loi sur la qualité de l'environnement. Le mandat donné au BAP s'est fait en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Il faut comprendre, Monsieur le Président, que nous sommes dans le cadre d'un processus plus vaste dans le cas du projet TransCanada. On parle d'un projet qui traverse plusieurs provinces. Il va y avoir une étude complète qui va être faite par l'Office national de l'énergie en 2017-2018. Et c'est pour s'assurer que dans le cadre de ce processus-là, le Québec ait sa place, ait sa voix, que les Québécoises et les Québécois soient entendus. Les audiences publiques vont d'ailleurs débuter dans quelques semaines, qu'on fasse l'ensemble de la question pour s'assurer que, contrairement à ce que le gouvernement du Parti québécois a fait dans le cas d'Enbridge, a joué la politique de la chaise vide et n'est pas allé défendre les intérêts du Québec devant l'Office national d'énergie, que nous, on fasse notre travail auprès des Québécoises et des Québécois, des municipalités, des organismes, des groupes, qu'on fasse le tour de la question et qu'on ait un rapport du BAP pour aller défendre les intérêts du Québec devant l'ONU. Première complémentaire, Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Défendre les intérêts du Québec sans avoir les études d'impact du projet, comment le ministère de l'Environnement peut-il avoir l'esprit clair dans le dossier si on n'a pas reçu tous les documents pour y parvenir? C'est pas compliqué. La loi sur la qualité de l'environnement est claire. La construction d'un oléoduc de plus de 2 km dans une nouvelle emprise est obligatoirement assujettie au processus d'évaluation et d'examen des impacts environnementaux. Dans ce cas-ci, il manque des éléments clés. Je répète ma question, ministre. Pourquoi ne veut-il pas faire respecter à la lettre sa loi sur la qualité de l'environnement? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je le dis à nouveau, nous respectons la loi et nous la mettons en œuvre. Le BAP qui se fait présentement, qui est en cours présentement sur le projet TransCanada, a été fait en respect complet de la loi. Maintenant, Monsieur le Président, je vais vous dire que là, nous sommes encore à nouveau devant une grande contradiction du Parti québécois sur les questions pétrolières. Parce que le 23 avril 2015, Monsieur le Président, lors de l'étude des crédits, le député de Jonquière, qui était alors critique de l'opposition officielle en matière d'environnement, me demandait, considérant que le BAP ne peut pas se tenir parce qu'on n'a pas encore l'étude d'impact, est-ce qu'il peut envisager au moins la possibilité de tenir un BAP générique pour commencer le travail comme la loi le permet? Monsieur le député de Terrebonne, en deuxième complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ben oui. Puis le réchauffement planétaire, c'est de la faute du Parti québécois aussi. Monsieur le Président, le ministre est en train de se placer dans une position d'illégalité. C'est les tribunaux qui l'ont ramené à l'ordre il y a quelques mois dans le cas du Beluga Gate. Est-ce qu'il veut reproduire la même chose dans le cas de TransCanada? Monsieur le Président, la responsabilité du ministre de l'Environnement, c'est de défendre les lois du Québec. Présentement, la perception qu'on a, c'est que c'est TransCanada qui est en train d'imposer sa loi au gouvernement. Quand est-ce qu'il va se lever puis nous défendre? Bon. OK, c'est un peu bruyant d'un côté comme de l'autre. Il y a une personne qui a été interpellée. Je vais entendre le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, si c'était si important que ça de défendre les intérêts du Québec dans le dossier TransCanada, pourquoi le gouvernement du Parti québécois n'a pas mandaté le BAP pour faire une étude de la portion québécoise du projet, comme nous l'avons fait? Et je terminerai, Monsieur le Président, avec une autre citation du député de Jonquière, de la même date. Il me demande, je veux savoir si le ministre a envisagé le BAP générique pour au moins prendre de l'avance. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous continuerons de faire, comme le Parti québécois nous le demandait, Monsieur le Président.